Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Actidis, Megan Chimouna à la présentation. Ouvrons cette édition par cet élément. L'ancien secrétaire de l'IDPS, Augustin Kabouya, accuse son parti politique de ne pas mettre en application leur slogan « Le peuple d'abord ». Suivez. Hello, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent na biso et consila. Lelo, ils dépassent les communes à pouvoir. Comportement na biso, les a qu'on s'intéresser les sous-soutés na oetali population. Tout commis qu'on s'intéressait na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y me mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoy. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Un pasteur de l'église de l'Assemblée Bounia meurt en plein culte ce dimanche 18 août 2024. Suivez. Dans une église de l'Assemblée de Bounia, un pasteur meurt en plein culte ce dimanche 18 août 2024 pendant qu'il chantait lors de l'action des grâces dans son église. Cela porte à croire qu'il a fait un malaise et il est subitement tombé. Ceci est digne d'un film d'horreur. Que l'âme du saint repose en paix. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, sensibilise ses administrés avec son slogan « Kinshasa Ezobonga ». Suivez. Il y a cette à comprendre que comme la salubrité est la lutte sociale. L'orthologie que vraiment il faut répondre dans la décennie, il va falloir définir politiquement sérieuse. Pour trouver la solution au problème structurel, il faudra des solutions aussi structurelles. Donc tout le long on a monté la activité ponctuelle. Il faut que vendre en synergie. Que tout le monde va contribuer pour la universalité. Parce que ça nous expose à la maladie, ça prend nos finances, ça bloque même notre économie. Parce que, comme notre chat à Wao, il doit taper la mentalité, il faut dans la bien. Il faut que les cigares au bois qui est là, il faut que l'occasion de finir, les cigares au bois, on est évacué pour tout le monde dans l'inondation. Les cigares au toyer à Wao, parce que beaucoup personnel ayokambela autotensionné pour faire rapport à l'inondation là vidéo et sinon dernier pont où ils ont bloqué mais les carrés société il fallait tout ça la réforme même quand tu auras des pluies torrentielles et si quand tu as sont pour les bêtises on va perdre la vie. La première session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité entre la RDC et l'Angola a ouvert ses portes samedi 17 août 2024. Reportage. La ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, est choisie par les commandants suprêmes des forces armées pour servir des cadres. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi à Beaumont, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, partageant les frontières avec l'Angola, prennent part à ces assises. Il s'agit des provinces du Kwango, Congo central, Kasaï et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et l'Angola y prennent part. Dans son mot d'ouverture, José Maria de Lima, secrétaire d'État à la défense et sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente, pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations des bons voisinages,
visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Baelongadi Itekou Jean, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels de deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui, à coup sûr, rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. La province du Lualaba est représentée par sa gouverneure Fifi Masuka Saini qui, sur recommandation du président Tshisekedi, s'est impliquée à fond pour la réussite de cette session. Événement à Kinshasa, le gouverneur accuse le progresseur des fausses nouvelles. Les différentes annonces des cas d'enlèvement et montée de toutes pièces en but de discréditer le gouvernement. Suivez. En ce qui concerne les enlèvements dans la ville de Kinshasa, la réunion sécuritaire tenue à son cabinet à propos a conclu que les différentes annonces des cas d'enlèvement sont montées de toutes pièces dans le but de discréditer le gouvernement, car à chaque fois après vérification, les faits s'avèrent sans fondement. Une vigilance accrue au niveau de service a été demandée, y compris pour identifier. Déo Bizibou, secrétaire général désigné par la CEDEP pour remplacer Augustin Kabouya, s'est rendu au mausolée d'Etienne Tshisekedi ce vendredi 16 août 2024. Suivez. Aujourd'hui, c'est un du début de la sortie de Kabouya au poste de secrétaire général. Nous sommes venus évoquer le grand mystique du Sphinx, le mystique du changement, le mystique de la démocratie, le mystique de la renaissance, le mystique du développement, de tous ceux-là qui tentent de saboter le combat de nos martyrs et de notre Sphinx. Nous allons aujourd'hui invoquer le grand maître et Kabouya où il est, il sentira réellement que le pouvoir mystique de Etienne Tshisekedi n'a jamais été dans lui et ne sera jamais dans lui. C'est maintenant dans Déo que nous le porterons aujourd'hui et après ici, c'est maintenant les événements de la récupération de notre siège pour sauver les 3 ans qui nous restent et conserver le pouvoir. Merci beaucoup. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prend part au 44e sommet du SADC. Suivez. Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, la SADC réitère son appui politique, diplomatique et militaire. Les travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu ce samedi à Harare au Zimbabwe, ont abordé les questions d'économie, d'énergie ainsi que des questions de paix et de sécurité au sein de la sous-région. Au sujet des questions sécuritaires au sein de la SADC, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre des discussions pendant les travaux de la Troïka de l'organe ainsi qu'au cours des travaux de la plénière des chefs d'État. Selon la ministre d'État aux Affaires étrangères Madame Thérèse Kayikwamba, les dirigeants de l'Afrique australe ont apporté leur appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. L'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de la force militaire de la SADC au Nord Kivu ainsi que l'engagement au sein de la SAMI-DRC des troupes combattantes de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie figurent parmi les décisions prises par les chefs d'État en faveur de notre pays, a déclaré Madame Thérèse Kayikwamba.
La ministre d'État aux Affaires étrangères a aussi ajouté que la SADC a exprimé son engagement et fait part de sa préoccupation face à l'épidémie de Mpox qui frappe la RDC. La SADC soutient une riposte rapide et efficace tout en s'inspirant de la prise en charge de la pandémie de Covid-19. Au cours de ce sommet, le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a été investi président en exercice de la SADC et a reçu les symboles de la présidence tournante des mains de son prédécesseur João Lourenço d'Angola. Triste scénario à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, surprend un jeune résident de Lemba assumant la fonction du chef de quartier de l'autre côté de la commune de Kinshasa. Suivez. Encourager la police nationale congolaise dans sa mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, ne lâche prise et poursuit ses itinérances de terrain. Abandonnant son bureau climatisé, le numéro 2 de la territoriale s'est rendu à Kisenso où, après son accueil par les bourgmestres, a visité tour à tour les commissariats et les différents sous-sièges éloignés du coin. C'est après les contrôles des documents administratifs. Un moment inédit pour cette population qui reçoit la visite d'un membre du gouvernement de la République pour la première fois. Nous sommes très contents de votre présence ici. Notre grand problème, c'est l'insécurité. Surtout là où nous sommes, on ne peut pas sillonner librement. Le gouvernement ne vous a pas abandonné. Ma descente ici, c'est pour s'enquérir de la situation. Prêchant par le bon mariage police-population dans la traque contre les Koulouna, la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a haussé les tons de voir l'un des chefs de quartier de Kisenso habiter la commune de Lemba, loin de ses administrés. Comment comprendre que tu habites la commune de Lemba, mais tu es chef de quartier ici à Kisenso? Tu ne peux pas aider l'État en sécurisant tes administrés. Visitant les différents amigos, le numéro 2 de la territoriale a sensibilisé les policiers contre l'arrestation arbitraire des mineurs ainsi que les OPJ qui doivent verser le frais d'amende à la DGRAD. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles sur la même chaîne. Au revoir.